je suis le professeur Arash Rafi, je suis gynécologue-oncologue, chirurgien et professeur en génétique. ChatGPT est un LLM, c'est-à-dire un Large Language Model. C'est-à-dire que les gens qui ont conçu ce genre d'application ont pris l'intégralité des textes qu'il y a sur Internet et ont entraîné des intelligences artificielles qui sont des structures qui apprennent un peu tout seuls, qui sont un peu construites sur le modèle de réseaux neuronaux qu'on a dans nos cerveaux et donc qui sont donc basés sur le fait que quand vous posez une question, l'intelligence artificielle va lire les mots de la question, va ensuite aller regarder dans tout le corpus de texte qu'il a, donc tout ce qui est sur Internet, tout ce qui a été produit par nous pendant des années, les phrases, les réponses la plus probables. Et la façon dont ça marche, c'est que en général, il génère quelques mots, puis il calcule la probabilité du quel est le mot le plus probable ensuite et va mettre ce mot après. Donc, à une phrase simple de type qu'est-ce qu'un cancer, ChatGPT va commencer par écrire un cancer et ensuite va estimer quel est le mot le plus probable à mettre derrière ça. Et en fonction des paramètres qu'on va donner à l'intelligence artificielle, un paramètre qu'on appelle la température, ce mot peut être un mot qui est tout le temps le même ou un mot qui varie. Et c'est ça qui donne une impression de parler à quelque chose d'humain, c'est que la température va permettre d'avoir des réponses qui sont différentes entre deux individus pour la même question. Alors, la question de savoir si ChatGPT est plus fort en médecine personnalisée pourrait s'englober dans une question un peu plus large, qui est de savoir est-ce que ChatGPT est tout simplement plus fort en médecine ou plus fort en n'importe quoi. ChatGPT a accès à l'intégralité de la connaissance humaine en quelques millisecondes ou nanosecondes ou secondes, et donc forcément, il a une capacité de connaissance qui est au-delà de chacun de nous individuellement. Donc, quand vous allez demander à ChatGPT n'importe quelle information, qu'est-ce qu'un cancer de la prostate, ou j'ai un cancer de prostate de tel type et quel est mon pronostic, ChatGPT va pouvoir non seulement interroger toutes les bases de données, mais il a accès avec certains de ces, on va dire, sous-programmes à une recherche Google, donc il va pouvoir colliger l'intégralité. Donc aujourd'hui, ChatGPT commence à avoir déjà des applications absolument incroyables dans plein de domaines. Et en médecine, probablement, ça va être la nouvelle percée qui va permettre à des médecins d'avoir une intelligence augmentée. Donc, je pense que ChatGPT aujourd'hui, en termes de rendu de connaissances, est plus fort qu'un médecin individuellement. Et notamment donc en médecine personnalisée où les questions sont complexes puisque les patients peuvent présenter des syndromes particuliers, l'état de connaissance varie très rapidement puisqu'on découvre de nouveaux gènes tous les jours. ChatGPT va finalement devenir bien plus fort qu'un médecin qui a une connaissance qui est limitée et pour lequel le temps d'acquisition de connaissances est plus lent. La question de l'intégration de l'IA dans les RCP va encore une fois un peu plus loin. La question, c'est quel sera l'avenir de la médecine de demain. Il est très probable que demain, tous les médecins, les radiologues, les anapathes, les médecins, le gynécologue, le médecin généraliste, aura des outils d'intelligence artificielle pour l'aider au diagnostic et c'est ce qu'on appellera la médecine augmentée, c'est-à-dire que je vois un patient, il me décrit des symptômes, j'ai mes connaissances me permettent de formuler une question à des modèles d'intelligence artificielle et le modèle d'intelligence artificielle va me dire ah bah, le dernier traitement c'est ça ou il vient d'être montré que donc il est évident que dans le cadre de la RCP moléculaire ou dans les staffs de cancéro où le public est très averti, c'est un outil qui est très très puissant puisqu'en fait la question sera formulée correctement, il y aura une grande capacité on va dire de jugement de la part des équipes, à savoir est-ce que la réponse elle est plutôt valide ou est-ce qu'elle est plutôt insignifiante ou est-ce que là ça apporte pas grand-chose. Et je pense que dans les 10-15 années à venir, enfin même probablement bien plus tôt parce que l'IA progresse très vite, tous les médecins auront une intelligence artificielle qui va les aider pour le diagnostic et pour le traitement. Et je voudrais peut-être finir avec une phrase d'un éditorial qui disait que
hier a été une excellente année pour l'intelligence artificielle. Donc le rythme dépasse vraiment ce que nous, on peut comprendre aujourd'hui.